Bienvenue à toi, tisseuse d'harmonie, c'est Aurélie et aujourd'hui nous allons parler chinoiserie. Tu n'es pas sans savoir que la semaine dernière c'était le nouvel an chinois, nous avons fêté l'entrée dans l'année du cochon de terre et ce nouvel an chinois m'a donné envie de te partager une des branches du Feng Shui traditionnel qui est le Bazi et l'analyse de dates. Alors en réalité je vais ne te parler que d'une méthode parmi tout ça, donc c'est une méthode de sélection de dates qui peut être utile dans ton quotidien pour t'éviter certaines embûches et surtout t'aider à choisir des moments favorables pour tes événements particuliers, les événements particuliers de ta vie. Allez c'est parti, je t'embarque dans mon monde chinois. Avant toute chose, un petit récapitulatif rapide pour tous ceux qui n'auraient pas téléchargé l'e-book dont le lien se situe sous la vidéo ou au-dessus, selon où est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc, la philosophie chinoise, déjà, pour reprendre les choses depuis le début, donc les Chinois partent du principe que les énergies de l'univers proviennent de 3 sources qui sont interconnectées entre elles et qui forment une sorte d'harmonie. Ces 3 sources, eh bien, c'est la chance de la terre, la chance de l'homme et la chance du ciel. Donc très rapidement, la chance de la Terre finalement c'est toute la part d'énergie positive ou négative que t'apporte ton environnement. Donc c'est aussi ta relation avec ta maison et c'est vraiment ça que le Feng Shui vient traiter. Donc vraiment la partie chance de la Terre. Ensuite il y a la chance de l'homme. Donc ça, la chance de l'homme, eh bien en fait là il n'y a que toi qui peux quelque chose pour toi parce qu'en fait les Chinois partent du principe que c'est finalement ta propre responsabilité par rapport à ta vie. Donc si tu cherches le grand amour et que tu as un super feng shui, une super chance du ciel qu'on va voir après, mais que tu restes les fesses sur ton canapé, a priori il ne viendra pas sonner à la porte. Enfin ça peut arriver mais c'est plus rare. Voilà, donc la chance de l'homme c'est vraiment ton attitude face à la vie et ta façon d'aller de l'avant et de travailler, d'être créateur, tisseuse de ta vie. Voilà. Ensuite, on retrouve la chance du ciel et c'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc en fait, c'est les énergies célestes tout simplement. Les Chinois partent du principe que chaque jour, chaque heure, chaque année a sa propre énergie et qui va rentrer, ces énergies-là vont entrer en interaction avec nous, individus. Et c'est donc ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va aller creuser un petit bout de ça parce qu'en réalité il y a beaucoup de choses. C'est un art et une science très complexe, donc on va aller voir juste un petit bout de tout ce qui existe de ce côté-là. Concernant la chance du ciel et les énergies célestes, les Chinois se réfèrent à tout ce qui est soleil et lune. Donc par conséquent, ils n'utilisent pas comme nous le calendrier grégorien que nous connaissons, mais ils utilisent un calendrier solaire ou un calendrier lunaire selon ce qu'ils veulent obtenir, selon l'analyse qu'ils veulent faire. Donc ces 2 calendriers regroupés, enfin plutôt ces 3 calendriers regroupés, c'est-à-dire le calendrier solaire, le calendrier lunaire et le calendrier grégorien qui est le nôtre, sont regroupés en un seul calendrier qui s'appelle le calendrier des 10 000 ans. Donc pour vous montrer, c'est cette petite bête là, sauf que vous devez l'avoir à l'envers. Et à l'intérieur, hop, j'ai mes petits papiers, je vous cache pas, c'est du chinois. Voilà. Donc, mais c'est tout plein d'informations, c'est promis. Donc voilà, donc par rapport à ça, donc vous avez compris que pour eux, il y a 2 calendriers finalement qui se distinguent. Il y a le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, eh bien lui, il va être utilisé pour déterminer le nouvel an chinois, justement, le nouvel an qui a été fêté la semaine dernière, le début du nouvel an qui a été fêté la semaine dernière, parce qu'en réalité, le nouvel an chez les Chinois ne dure pas une journée, puisque pour eux, c'est la fête le début du printemps, et donc par conséquent, c'est une fête qui dure pendant 15 jours et qui se termine avec la fête des lanternes, voilà. Donc le calendrier lunaire, lui, il va se baser en fait sur la rotation de la Lune par rapport à la Terre. Et c'est le même calendrier finalement qu'on utilise, peut-être que vous l'utilisez pour les plantations, savoir quand est-ce qu'on doit faire son semis pour qu'il soit bon plutôt, savoir quand est-ce qu'on doit se couper les cheveux, enfin voilà, c'est le même calendrier qu'utilisent les jardiniers pour la terre et pour les plantations. Ensuite, nous retrouvons donc le calendrier solaire, qui lui est donc différent du calendrier lunaire, vous l'avez bien compris, et il va être établi par des spécialistes en astrologie, parce qu'alors là, vous me permettez, je lis juste pour pas vous induire en erreur, on va prendre un mois solaire qui correspond au temps nécessaire à la Terre pour parcourir 1/12e de sa trajectoire autour du Soleil. Voilà, c'était une phrase un petit peu
un petit peu plus complexe pour moi et je voulais pas me tromper pour pas changer son sens. Donc voilà, une année solaire commence toujours en général le 3, le 4 ou le 5 février. Donc en réalité, il y a vraiment 2 années différentes finalement pour les Chinois. Il y a l'année l'année lunaire et l'année solaire. Donc finalement, ils ont deux débuts d'année différents. Pour nous occidentaux, les dates sont surtout un repère temporel. On se sert des dates pour se repérer dans le temps, point barre. Par contre, pour les Chinois, il n'en est rien. Les Chinois ne s'amuseront jamais à prendre un rendez-vous important ou une signature ou quelque chose de très important pour eux sur une date au hasard. Les dates sont vraiment très très importantes pour eux. Et donc par conséquent, il existe différentes méthodes pour définir la date qui va correspondre en fonction de ce que l'on veut faire. Donc pour faire simple, globalement il y a 3 méthodes qui sont utilisées. La première va vraiment être consacrée pour les travaux que l'on va faire dans la maison. Parce qu'en fait, selon l'année dans laquelle nous nous trouvons, il peut y avoir ce que l'on appelle des afflictions qui viennent toucher certains secteurs de votre maison et par conséquent qui vous interdisent de faire des travaux sous peine de gros problèmes. Et donc cette méthode-là va permettre en fait de gruger les afflictions de l'année et autoriser quelques petites fenêtres temporelles pour faire les travaux sans avoir à en payer les pots cassés. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que je ne veux pas vous embrouiller la tête avec tout ça. Et ensuite, il existe 2 autres méthodes qui, elles, sont plus liées à tout ce qui est événement. Donc quand on va devoir signer un contrat important, quand on va se marier, etc. Donc là, c'est 2 méthodes qui sont vraiment liées aux événements importants de la vie. Donc la première méthode est une méthode qui est vraiment personnelle, c'est-à-dire qu'on va, donc pour faire très simple et très dégrossi, on va utiliser ce que l'on appelle la carte énergétique de la personne. Donc on va prendre ta carte énergétique à toi en fonction de ta date de naissance, en fonction de ton heure de naissance, et on va venir rapprocher ça de la carte énergétique du jour qui nous intéresse. Et en fonction de ça, on va voir en fait s'il y a des conflits ou si au contraire c'est une date qui est plutôt porteuse pour toi. Alors honnêtement, cette méthode-là, je l'utilise pour moi, mais uniquement dans des cas très particuliers et très ponctuels pour des choses qui sont vraiment très importantes pour moi parce qu'elle est relativement complexe et elle est relativement longue à mettre en place, surtout quand on n'a pas une date précise et qu'on recherche la meilleure date, la date la plus optimale. Voilà, donc ça c'est la méthode qu'on appelle Xakong Dagwa. Et ensuite il y a une autre méthode qui elle est beaucoup plus accessible et en tout cas qui est beaucoup plus utilisable dans notre quotidien. Enfin en tout cas moi je l'utilise dans mon quotidien parce qu'elle est relativement simple à mettre en place. Son seul défaut c'est qu'elle est impersonnelle, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est valable pour tout le monde. C'est une énergie qu'il y a globalement à ce moment-là. Donc cette méthode-là, c'est la méthode Taiyang, Taiying, Wuxing, pardon. Et donc je vais vous en parler plus en détail puisque c'est la méthode qui nous intéresse et loin de moi l'idée du coup de vouloir vous embrouiller avec quelque chose de compliqué. Donc je vais essayer de vous dégrossir ça de façon relative pour que ça reste accessible. Alors cette fameuse méthode Taiyang, Taiying, Wuxing, ou dit plus en français, ça sera plus facile pour nous, c'est la méthode Soleil, Lune et 5 étoiles. Donc cette méthode-là, nous l'avons vu, c'est vraiment une méthode globale, donc impersonnelle. Elle concerne tout le monde, c'est vraiment l'énergie, donc ça va être l'énergie du jour pour tout le monde. Elle est impersonnelle, par contre je tiens quand même à souligner le fait qu'elle est tout de même importante parce que même quand on utilise la méthode qui est la méthode personnalisée avec vraiment la carte de la personne, etc., on se réfère quand même à cette méthode-là, histoire de s'assurer que ça soit cohérent et que l'énergie du jour soit porteuse. Voilà, donc ça c'est pour dégrossir tout ça. La particularité de cette méthode, c'est la seule parmi celles que j'ai citées qui utilise le calendrier lunaire et non pas le calendrier solaire. Donc c'est ça qui la rend aussi intéressante puisqu'elle est complémentaire avec les autres méthodes. Donc les Chinois, je vous l'ai dit, partent du principe que chaque journée, chaque jour, chaque heure a sa propre énergie. Et donc il a été déterminé 9 étoiles par rapport à tout ça. Et donc selon la journée dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes influencés par une de ces 9 étoiles. Donc ces 9 étoiles ont des particularités plus ou moins sympathiques. Je détaille dans l'article que vous pourrez retrouver sur le site des Tisseuses d'Harmonie vraiment chaque étoile, quelles sont les caractéristiques de chaque étoile, mais en gros ça part de la journée très faste et très chanceuse avec beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, etc., etc., à la journée complètement
catastrophique avec des blessures, des accidents, des morts, enfin bon voilà, de la maladie, enfin voilà, c'est des jours où on n'a pas trop envie de, voilà, de dire qu'on n'a pas envie de connaître, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc chaque journée est influencée par ces étoiles. Et donc, alors bien sûr, les jours où on va être... Donc, les étoiles, les premières sont les meilleures. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, en gros, c'est les meilleures étoiles. 5 est une étoile plutôt neutre, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, ça reste des très bonnes étoiles. Et ensuite, on part sur 6, 7, 8, 9 étoiles qui sont plutôt, elles, très néfastes. Donc, bien sûr, l'idée, ce n'est pas que tu restes sous ta couette au chaud dans ton lit, toutes les étoiles qui seraient 6, 7, 8 ou 9, parce que je suis désolée de vous annoncer ça, mais il y en a beaucoup selon les mois. Donc l'idée n'est pas du tout ça, et c'est pas pour dire tel jour il faut que tu sortes de chez toi et tel jour il faut pas que tu sortes de chez toi. Non, c'est vraiment pas ça le principe. Le principe c'est qu'en fait si tu as par exemple un contrat particulier à signer, que tu as je sais pas, tu dois commencer un travail particulier, des travaux dans une maison justement, où tu dois, je sais pas, faire les fondations de ta maison par exemple, ça peut être aussi le cas. Enfin bref, des événements qui vont vraiment être importants, te marier. Alors bon, marier c'est vrai que ça demanderait quand même une étude plus approfondie, mais quand il va y avoir un événement important dans sa vie, qu'on doit signer un contrat de travail, peu importe, on va se référer à ces étoiles-là. Et bien sûr qu'on va préférer les étoiles qui sont favorables. On va faire attention de ne pas signer, par exemple, un compromis pour une maison ou un acte authentique pour une maison un jour qui soit neuf. Voilà, l'idée c'est ça. C'est vraiment de se servir de ces étoiles-là pour surfer sur la vague plutôt que se prendre l'énergie du temps contre nous. C'est quand même dommage. Bien, vous allez me dire, mais maintenant Aurélie, comment je fais pour savoir quelle est l'étoile du jour? Comment savoir si c'est une bonne étoile, une mauvaise étoile? Comment savoir si c'est aujourd'hui que je dois signer mon super contrat? Ou si au contraire, pop, j'attends 2 ou 3 jours ou peut-être un petit peu plus? Alors, je vais être très franche avec vous, c'est vrai que les méthodes que je vous ai partagées sont relativement complexes à mettre en œuvre. Et même si la dernière méthode est la plus simple, il faut quand même faire quelques manipulations et avoir quelques bases pour pouvoir l'appliquer. Je ne vous abandonne pas, c'est promis, je reviens sur ça juste après. Mais avant, je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on calcule les étoiles du jour. Alors pour ça, eh bien, il faut reprendre notre petit calendrier des 10 000 ans, le fameux que je vous ai montré en début de vidéo, avec toutes ces, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux, avec toutes ces petites chinoiseries à l'intérieur. Donc en fait, ce calendrier va nous servir à quoi? Il va nous servir en fait à partir de la date du jour que l'on souhaite analyser selon notre calendrier. Il va nous servir à déterminer le petit nom du jour, parce que pour les Chinois, chaque jour a son petit nom. Et donc le nom du jour, et ensuite il va nous permettre de savoir par rapport au calendrier lunaire à quelle date on se situe. Une fois qu'on a ces éléments-là, eh bien, on va se servir d'un tableau que moi j'ai synthétisé de cette manière-là, mais bon, c'est mon petit tableau, c'est mon petit tableau à moi. C'est un tableau à plusieurs entrées. Donc en fait, on va retrouver sur la colonne ici, alors je pense que vous avez tout à l'envers avec la vidéo, mais bon, ça se tente quand même. Sur cette colonne-là, eh bien, vous avez tous les petits noms des jours, des différents jours en fait, qu'on retrouve, hein, en fonction, parce qu'il y en a plusieurs, donc on va chercher le nom du jour concerné, et ensuite on va chercher la date d'un point de vue lunaire, et on va tout simplement croiser, et tous les chiffres que vous voyez là, eh bien ce sont des numéros d'étoiles. Voilà, donc ça c'est le comment on obtient ces étoiles-là. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'avais calculé les étoiles de la semaine du 11 au 17 février. Donc je vais faire ces étoiles, je vais vous proposer ces étoiles pour cette semaine. Donc lundi, nous sommes sur une étoile très favorable puisque nous sommes sur une étoile 1. Donc c'est ce lundi-là qu'il faut signer vos contrats, enfin faire tout ce que vous avez de super important. Mardi, malheureusement, nous sommes en étoile 7, c'est une étoile qui n'est pas très fun. Mercredi, de nouveau une étoile 1. Alors je vous le dis, profitez-en, une semaine avec 2 étoiles 1, c'est vraiment pas tout le temps. Hein. Des fois on les cherche pendant un moment. Ensuite, jeudi, alors jeudi, on reste à la maison, on oublie tout. Je dis ça en rigolant, mais on est étoile 9. Donc jeudi, franchement, n'allez pas signer quelque chose jeudi, c'est vraiment pas le bon moment. Sauf si vous voulez du chaos derrière, ça dépend de chacun. Vendredi, nous sommes en étoile 8, mauvaise étoile également. Samedi, nous sommes sur une étoile 4, donc une étoile plutôt sympa. Et samedi, nous serons de nouveau sur dimanche, nous serons sur une étoile 6. Voilà, donc ça c'était les étoiles de la semaine. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors, comme promis, je ne vous abandonne pas comme ça. Donc,
c'est vrai que quand j'ai eu envie de vous partager cette méthode, pour tout vous dire, ça fait longtemps que j'ai envie de vous partager cette méthode parce que je l'utilise dans mon quotidien et je l'apprécie vraiment, j'ai pu en mesurer des effets. Et donc du coup, ça fait longtemps que j'ai envie de vous partager ça, mais j'étais totalement consciente que tout le monde n'avait pas forcément envie d'investir dans un calendrier de 10 000 ans et de comprendre plus en détail comment ça marchait. Donc ce que je vous propose, au moins dans un premier temps, eh bien, c'est de vous partager une fois par semaine, de vous envoyer une fois par semaine les étoiles des jours à venir. Donc pour ça, eh bien, tout simplement, je vous laisse vous abonner à ma newsletter. Donc la newsletter dont je vais mettre le lien soit dessous, soit dessus la vidéo, selon l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Et eh bien, toutes les semaines, vous recevrez dans votre boîte mail les étoiles des jours à venir. Voilà. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux si elle vous a plu et surtout si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes autour de vous. Si ça n'est pas déjà fait, je vous propose de télécharger mon e-book Les 5 clés pour renouer avec son pouvoir. Vous avez le lien sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, toujours pareil. Dedans, vous y découvrirez donc la philosophie chinoise, les énergies et la relation avec la nature. Voilà, retrouvez également les tisseuses sur leur page Facebook Les Tisseuses d'Harmonie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et surveillez bien vos étoiles. À bientôt, ciao!